Bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité ce soir, les centres de formation des apprentis CFA d'Alsace manifestaient à Strasbourg cet après-midi pour défendre leurs spécificités. Une vingtaine de sites du parc naturel régional des Vosges du Nord proposent tout le mois d'octobre une programmation pour valoriser l'accessibilité et sensibiliser au handicap. Exemple au château du Lichtenberg. Et puis découvrez l'artiste allemande Käthe Kollwitz au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. À très exactement 5 mois des élections municipales, les choses se précisent à Strasbourg après Jeanne Barséguian pour les Verts, Jean-Philippe Vetter pour les Républicains, Mathieu Kahn pour le Parti Socialiste. Voici Alain Fontanelle, l'actuel premier adjoint au maire de la ville, qui a annoncé ce matin sa candidature. Soutien de la République En Marche, il n'a pas encore l'investiture officielle, mais souhaite rassembler. Rappelons que le premier tour des élections se tiendra le 15 mars 2020, le second tour le 22, et les candidats ont jusqu'à fin février pour se déclarer en préfecture. Les CFA d'Alsace se mobilisent donc. Près de 200 enseignants, personnels, administratifs et agents ont manifesté en début d'après-midi devant le rectorat de Strasbourg pour dénoncer un projet de réforme de leur filière. En Alsace, il existe 15 centres de formation d'apprentis publics. Face à la loi Pénicaud qui entrera en vigueur au 1er janvier et son projet de réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ils souhaitent défendre les spécificités de ces CFA publics. Ils craignent la détérioration de leurs conditions de travail, mais surtout des conditions d'apprentissage des quelques 5000 jeunes Alsaciens. On écoute tout de suite David Grisinelli, secrétaire académique du syndicat des enseignants de l'UNSA. On a en Alsace des CFA publics qui sont de qualité, et pourtant on veut remettre tout ça en cause, simplement parce que les textes nationaux ne prennent pas en compte la spécificité alsacienne. On a un apprentissage public qui représente 50% de l'apprentissage et qui marche très très bien. On a des enseignants, vous les voyez là, qui s'occupent des jeunes, qui ont un réseau bien structuré avec les entreprises aujourd'hui. Et pourquoi en augmentant par exemple leur temps de travail de 25% sans augmenter les salaires? Il faut quand même le dire. Comment veut-on améliorer l'apprentissage public dans ces conditions? Ce qui nous enrage le plus, c'est que ça ne donnera plus le temps de s'occuper des jeunes. Ça ne donnera plus le temps d'être en relation de manière satisfaisante avec les entreprises. La qualité de l'apprentissage alsacien, c'est ça aujourd'hui. C'est un réseau de relations qui existe entre tous. En faisant ce qui est prévu, il n'y aura plus moyen de le faire. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'il y a une spécificité alsacienne. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait un rectorat qui soutienne cette spécificité alsacienne et qui s'engage là-dedans. On attend de la rectrice qu'elle s'engage auprès du ministère. Sport maintenant, les basketteurs mulhousiens qui jouent en 3e division ont profité de la Coupe de France pour s'offrir un match de gala hier soir contre les pros de Gravelines, un club de l'élite. Sans surprise, les mulhousiens en blanc ont souffert face aux nordistes qui ont trop vite pris le large. À la mi-temps, l'écart était déjà de 32 points, 58-26. Pas de miracle donc au retour des vestiaires. Les Alsaciens ont continué à subir les assauts de Gravelines, où évolue notamment l'ancien pivot strasbourgeois Bengali Fofana et ses 2,13 m. Mulhouse s'incline finalement 99-66 et va rapidement se reconcentrer sur le championnat de National 1 où ils sont promus. Et suite de la Coupe de France ce mardi soir, Soufel-Weiersheim reçoit Nancy et Gris, c'est en déplacement à Denain. La SIG, elle, est déjà qualifiée directement pour les quarts de finale. Direction le château du Lichtenberg à présent. Il accueillait ce matin une classe de l'école de la commune venue s'éveiller aux 5 sens. Leur guide dans cette aventure, des jeunes du foyer d'accueil spécialisé d'Ingwiller. Une visite organisée dans le cadre de l'opération L'éveil des sens qui vise à sensibiliser le grand public au handicap. Comme le château, une vingtaine de sites du parc naturel régional des Vosges du Nord proposent tout le mois d'octobre une programmation pour valoriser l'accessibilité. Camille Roland. Marcher pieds nus dans des sols différents, sentir des odeurs lointaines ou encore deviner à partir d'une musique un pays du monde. Il n'y avait certes pas de sens à la visite de l'exposition Destination du Monde ce matin, mais les sens des élèves de la classe de CP de Lichtenberg étaient bien en éveil. On sent des trucs et on doit le repérer sur la feuille. C'est un peu difficile. Je suis en train de deviner ce que c'est. Celui-là, c'est du riz. Ça, c'est le coquillage et ça, c'est de la semoule. Trop fastoche.
Cela fait quelques années que le château de Lichtenberg participe à l'événement Éveil des sens, organisé par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Cette fois-ci, le château propose une exposition de 5 ateliers autour des 5 sens. Est-ce que vous connaissez ça ? Éveil des sens, c'est donc l'accessibilité, découvrir la culture, l'environnement avec les 5 sens. Ça nous fait découvrir le monde qui nous environne en fait, tout simplement, regarder, observer. Je pense que c'est tout simplement éveiller la curiosité. Exceptionnellement, la journée découverte est animée par des résidents du foyer d'accueil spécialisé d'Ingwiller. Un défi pour ces jeunes en situation de handicap qui ont réalisé eux-mêmes les ateliers. Vous pouvez toucher tout ce qui est dedans. Si avec les enfants, comment ça se passe ? Un peu la trouille. Et bon, ça passe bien. J'aide les enfants à faire les jeux. Ça se passe bien, mais je suis un peu perdu. En fait, on fait sentir les peaux et on doit deviner ce que c'est. Ce qu'il faut sentir, les épices, le basilic, tout. J'aime bien expliquer ça. Ouais. Pour leurs éducateurs, participer à Éveil des sens est une manière de les sortir de leur quotidien et de favoriser l'inclusion. Ils sont beaucoup valorisés avec ces ateliers. Ça leur permet de découvrir plein de choses, de pouvoir faire preuve de créativité. Pour les personnes en situation de handicap, c'est beaucoup de choses passent par ces 5 sens et pour certaines personnes, c'est pas évident de ressentir les choses. L'exposition est à voir jusqu'au 27 octobre. Dans le cadre de cette 5e édition d'Éveil des sens, d'autres rendez-vous seront proposés au public, comme l'effet papillon au musée Lalique ou encore la nuit des betteraves grimaçantes le 31 octobre. Käthe Kollwitz, figure de l'expressionnisme allemand et artiste engagée, est à découvrir au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. C'est la première rétrospective française consacrée à l'artiste du début du XXe siècle. Un reportage signé Cécile Motz. Peintre de formation, Käthe Kollwitz a aussi fait de la gravure, du dessin, de la sculpture. Et c'est bien l'artiste complète qui est présentée à travers 170 œuvres au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Une trentaine de ces travaux appartiennent au musée alsacien. Les autres ont été prêtés par le Kollwitz Museum de Cologne en Allemagne. Le but ici est de mettre un coup de projecteur sur une artiste souvent méconnue en France. On a titré cette exposition Käthe Kollwitz, je veux agir dans ce temps, parce qu'en effet, ce qui est au cœur de son travail, c'est bien de considérer l'art comme un moyen d'action sur le réel. Tantôt politique, tantôt satirique, Käthe Kollwitz est connue pour son réalisme. Cette figure de l'expressionnisme allemand a souvent travaillé avec la presse pour faire connaître ses œuvres. Elle est importante parce qu'il y a un engagement chez elle qui est extrêmement fort. C'est une artiste qui va, durant toute son existence, témoigner de la misère, de la guerre, de la situation sociale, avec une grande empathie et une grande force. Née en 1867 et décédée en 1945, la plasticienne travaille sur les grands drames de son époque. Deuil, amour maternel, guerre, mort, des thèmes durs qu'elle présente notamment dans un cycle, un ensemble de 7 gravures autour de la guerre des paysans. Une première image avec 2 laboureurs qui tirent leur engin avec peine au point de devenir des animaux de trait. Une deuxième planche terrible, puisqu'il s'agit d'un viol. La terreur vient en effet de cette image horrible, mais aussi de la présence de cet enfant qu'on le voit à peine ici, perdu également dans la végétation, qui observe cette scène atroce. L'exposition a débuté en octobre, en même temps que la fête nationale allemande. Dans les allées, nombre de visiteurs sont venus de l'autre côté du Rhin, tout un symbole pour le musée alsacien. Durant toute son existence et durant toute sa carrière, a lutté pour
le rapprochement des peuples, pour la paix en Europe. C'est une exposition en effet qui est importante. Si nous avons un public allemand qui en effet connaît un peu mieux Käthe Kollwitz, mais un public français qui le découvre, eh bien on est très, très heureux de ce partage. 600 mètres carrés, 8 salles, l'exposition Käthe Kollwitz « Je veux agir dans ce temps » est à découvrir jusqu'au 12 janvier au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Voulez-vous gagner un séjour 5 étoiles à la Chenaudière pour 2 personnes ? Nuit en grande suite, champagne à l'arrivée, un dîner gastronomique avec les boissons, petit déjeuner au grand buffet, accès au Nature Spa et une séance d'hydromassage pour 2. Valeur totale du lot, 1066 €. Alors à vos appareils photo, le concours Challenge Visite Alsace du site du même nom met en vedette l'Alsace, son patrimoine, sa culture, ses paysages, ses habitants et attention, il se termine le 20 octobre. Les modalités sont assez complexes et à découvrir sur le site, mais dites-vous que peu de participants, c'est plus de chances de gagner.